plus de politique que nous. Hein. Et lui, il nous explique que les riches n'arrivaient pas à gouverner. Et ils n'étaient pas assez nombreux, puisque c'était l'Assemblée, il y avait tout le monde. Et ils n'étaient pas nombreux, et comme c'était pris à la majorité, eh ben, ils n'étaient pas majoritaires. Et donc c'est les pauvres qui gouvernaient, tout le temps, le tirage au sort, le tirage au sort, et donc l'organisation en assemblée avec le peuple qui décide, ça donne des institutions dans lesquelles les riches ne peuvent pas prendre le pouvoir. Et donc il y avait une espèce de désynchronisation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, inédite dans l'histoire des hommes. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça à un autre moment dans l'histoire des hommes. Dans toute l'histoire des hommes, c'est toujours les riches économiques qui ont été les riches politiques. Toujours. C'est les mêmes notables. Ils accumulent les deux. Alors soit parce qu'ils le font par la force, ils ont les armes, et donc c'est la brutalité féodale, l'Ancien Régime, soit l'élection. Mais l'élection, ça marche exactement pareil. Sauf que nous, en plus, on dit on le veut. C'est ça qu'on veut. On veut l'élection. On le tient. Ah, putain, tu perds tout le temps le pouvoir. Mais j'y tiens quand même. Alors, sur les objections. Il faut absolument connaître ça. Je ne me lève pas comme ça, je reste comme machin. Les Athéniens étaient comme nous. Parce que la principale objection, c'est mais on va tirer au sort des affreux. On va mettre des affreux aux manettes. Et aujourd'hui, c'est ça, vous avez peur de voter, vous avez peur de tirer au sort Le Pen, c'est ça qu'ils me disent les gens. Et si on tire au sort Le Pen Bonjour. Ceux qui votent Le Pen, eux ils disent et si on tire au sort Besançon. Comprenez, deux choses. Les tirs au sort, ils n'avaient pas le pouvoir. C'était des serviteurs politiques. Le système du tirage au sort, il ne consiste pas à déléguer, à abandonner son pouvoir à des gens qui vont diriger pour nous. Ce système-là, il consiste à garder le pouvoir et à désigner, d'une manière qui les empêche de nous voler le pouvoir, désigner des serviteurs politiques qui vont rester serviteurs politiques. Mais donc, quand on met en place ce système-là, on ne met pas en place un système qui dit « Ouais, mais moi, je ne veux pas faire de politique. » Non, non, là, on dit « Ceux qui veulent faire de la politique, ils en feront. » Et ce ne seront pas des professionnels, ça va être des amateurs. Et ceux qui vont aider l'Assemblée, donc ceux qui préparent les décisions, ceux qui préparent l'ordre du jour, qui publient l'ordre du jour, ceux qui exécutent les décisions, ceux qui effectuent la police, tous ceux qui aident l'Assemblée à voir appliquer ces décisions. Et que tous ceux qui font ce que l'Assemblée ne peut pas faire pour que la politique entre en pratique, tous ces gens-là sont des serviteurs politiques qui ne sont pas nos maîtres. Donc quand vous dites « je vais tirer au sort Le Pen », ça va être votre serviteur, vous devriez être content. Elle vient de sortir ça. Mais c'est vrai. Je veux dire, quand on dit on va tirer au sort, parce que vous mettez en tête qu'on va remplacer l'élection par le tirage au sort. Et donc que c'est les tirés au sort qui vont avoir les pouvoirs des élus d'aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. On pourrait le faire ça d'ailleurs avec des assemblées, parce que je pourrais quand même revenir à la charge là-dessus, parce que les assemblées de citoyens qui sont tirés au sort et qui décident sur les OGM après 6 mois de boulot, 6 mois de boulot, hein, des gens qui connaissaient rien aux OGM, hein, et vous les avez tirés au sort, c'est des gens, il y en a qui sont presque analphabètes. Ouais, mais ils sont pas bêtes. Ils sont analphabètes, mais ils sont pas bêtes. Et en fait, quand vous les mettez sur les OGM en disant ce que tu as décidé, c'est ce qui va être décidé à l'Assemblée, eh ben, ils se donnent du mal, ils font venir les gens, on leur donne de l'argent, ils font venir les gens de Monsanto, ils disent pourquoi vous voulez les OGM? Bon, ils sont expliqués ensuite, ils font venir les gens de la Confédération Paysanne, et pourquoi vous voulez pas des OGM? Il se fait expliquer, ils font venir des paysans d'Amérique latine en disant mais pourquoi vous les avez appliqués, pourquoi vous les avez appliqués les OGM? Et puis, quelles leçons vous en tirez? C'était bien, c'était pas bien, tout ça c'est publié sur le net, il y a des gens qui peuvent assister, qui peuvent questionner, et puis on peut faire revenir les gens de Monsanto en disant lui nous a dit que vous aviez roulé. Et donc, débat pendant 6 mois. Attends, les gars de cette assemblée, qui étaient incompétents au début, mais c'est devenu les plus éclairés parmi tous les parlementaires du monde. Jamais un parlementaire peut passer ce temps sur ce sujet. Donc je veux dire, la compétence qu'on vous met en avant en disant vous allez tirer au sort des incompétents, mais c'est des bêtises. Qui est compétent en toute matière? Personne. Les élus ne sont pas compétents parce qu'ils sont élus. Ils sont compétents parce qu'ils travaillent. Et bien les tirés au sort c'est pareil, quand ils vont travailler, moi ils vont dire compétents. Donc l'idée de la compétence, il ne faut pas se laisser enfumer là-dessus. Alors, on nous dit on va tirer au sort des affreux. Ben, figurez-vous que les Athéniens, ils avaient peur des affreux aussi. Hein. Ils avaient peur des affreux, ils avaient des affreux aussi, les mêmes. Et pourtant, ils ont pratiqué le truc pendant 200 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé un truc, ça. Ça n'a pas marché par hasard, en rase-mode, pendant 200 ans, c'est pas vrai. Ils ont dû trouver un truc. Mais oui, ils ont trouvé tout ça, là. C'est-à-dire que les tirés au sort, ils avaient un mandat. Eh ben, les gars, les Athéniens, qui se méfiaient,
Ces gens-là étaient pragmatiques, ils n'étaient pas idéalistes, ils n'ont pas fait un système qui dit on va élire les plus vertueux, puis on va se remettre, on va se mettre dans leurs bras, on va s'abandonner en confiance à... Pas du tout, ils n'ont pas dit ça. Les Athéniens, ils ont dit, attends, parmi nous, il y a des affreux, on va les surveiller. On va les surveiller à tous les niveaux. Alors, avant le mandat, pendant le mandat, à la fin du mandat et après le mandat. Alors déjà, avant le mandat, on va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas d'affreux, on va déjà retenir les volontaires. Alors, Montesquieu soulignait que l'association volontaire plus punition, hein, puisqu'il y a des punitions à la fin, ça faisait qu'il y avait moins de volontaires et que ça rendait le tirage au sort particulièrement vertueux. Montesquieu, hein, qui n'était pas du tout un démocrate, hein, et qui soulignait les vertus du tirage au sort avec ces institutions complémentaires, qui vont avec, si vous voulez. Quand on vous parle de tirage au sort, vous allez avoir des tas d'objections, parce que les gens, c'est normal quand on rentre dans le truc, on a peur parce qu'on voit qu'un petit peu, puis on a peur de l'inconnu, et puis on voit qu'un petit peu, on n'a pas compris encore l'absolue cohérence, la solidité, la robustesse. C'est très solide ce truc-là. Et tant qu'on n'a pas compris le truc, bah, il faut continuer à étudier, mais ce que je veux vous dire, c'est chassez pas l'idée trop vite. Plus vous allez étudier, plus vous allez dire, mais putain, mais c'est super malin ce truc-là. Alors, volontariat, moi je discuterai de ça aujourd'hui, parce que je reviendrai tout à l'heure, parce que je vais ouvrir une tellement grosse parenthèse alors que là, je peux aller rapidement. Mais c'est super important ce que je vous dis sur le volontariat. La docimasie, c'était un examen. Je sens qu'on ne va pas avoir de débat, je suis désolé. On se revoit la semaine prochaine, je ne sais pas. La docimasie, c'est un examen. Pas un examen d'aptitude, pas un examen de compétence, un examen d'aptitude. C'est-à-dire que les fous, les dingues, les repris de justice, ceux qui ne s'occupaient pas bien de leurs parents, on les mettait à l'écart, ils ne pouvaient pas. Donc il y avait un examen, donc nous on pourrait rediscuter du filtre, savoir qu'est-ce qu'on fait comme filtre pour accepter les tirs au sort. Donc on pourrait y avoir... Mais donc ils avaient des examens, hein, on pourrait imaginer un examen, pourquoi pas, il faudrait qu'on en parle. Mais il ne faut pas laisser les élus discuter de ça, ils discutent sur ça, les élus. Les élus, ça les met au chômage ce système. Les élus, ils nous détestent, hein, ils détestent ce système-là, c'est normal. Je ne leur en veux pas. Mais on peut être élu et honnête. Et l'élu qui voit honnêtement ça, il peut dire « Mais moi, je vais continuer à faire le bien de la cité, même si je ne suis plus élu, parce que ce système, il est meilleur que l'actuel. » L'élu qui est honnête, il voit bien que le système ne marche pas aujourd'hui. Je vois bien les élus aujourd'hui, ils sont tristes à crever de voir qu'on leur impose la GCS et qu'ils ne peuvent rien. Et si ce système-là leur permet de sortir, ben je sais bien que ces élus vont défendre ce système-là. Comme Robespierre, et qui était élu, et puis qui était un des plus purs qu'on puisse imaginer. Je développe pas, même si je sais que c'est controversé, mais lisez Robespierre, vous verrez, il se défendait très bien. Parce qu'on l'accusait déjà d'être un buveur de sang à l'époque, et il expliquait très bien, et vous voyez qu'il n'y a pas de meilleure défense que la sienne. Je vous conseille de lire Robespierre. Moi, je pensais du mal de Robespierre, j'en avais pas lu une ligne. Comme je pensais du mal des anarchistes, j'avais jamais lu une ligne, enfin, comme tout le monde, quoi, mais quand on lit les gens dans le texte, ça pue le même goût. Alors, donc, il y avait une dernière procédure avant, pour se débarrasser des affreux, ça s'appelait l'ostracisme. Et l'ostracisme, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de négatif, mais à l'époque, c'était pas négatif du tout, c'était très positif. L'ostracisme, ça consistait à dire « Oh, lui, il est dangereux, il parle trop bien. Ça va être un voleur de pouvoir. Oh là là, vous vous rendez compte, il parle trop bien. » Et donc, quand parce qu'ils savaient bien ce qui allait se passer avec quelqu'un qui parle bien. Ils disaient « Il parle bien, on va proposer à l'Assemblée le lancement d'une procédure d'ostracisme. » Et quand c'était voté, on écrivait, donc chaque citoyen écrivait sur un ostracon, donc un petit bout de céramique, on gravait le nom de quelqu'un dont on avait peur. Vous imaginez, vous avez votre ostracon, vous gravez le nom de celui qui avait peur, et puis on comptait. Après ça, on comptait, et celui qui avait le plus de fois son nom cité, il n'était pas tué, il n'était pas volé, il n'était même pas déshonoré, mais il était mis au banc, c'est-à-dire qu'il était plus citoyen pendant 10 ans. C'est pas un drame quand même, vous quand même pas non plus l'horreur. Juste... moi j'ai la crème. C'était une élection à l'envers. Une élection à l'envers. Oui, mais c'est très... Non, mais il faut comprendre, c'est une hygiène, ça. Ça permet... C'est comme des globules blancs. Ça permet aux citoyens de dire « Hop, 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 élément dangereux, je mets de côté. » Et ça n'arrivait pas tout le temps. Hein. Il faut comprendre que c'était quand même une procédure qui est relativement lourde. Ça permettait, dans les cas critiques, de faire le ménage. Et c'est pas bête du tout, ça. On pourrait l'aménager, on peut le repenser. Je vous dis pas d'appliquer ça tel quel. Je vous dis qu'il y a dans les institutions athéniennes, malgré le fait qu'ils étaient xénophobes, qu'ils étaient machistes, qu'ils étaient esclavagistes, oui je sais, malgré ça, entre eux, ils avaient un problème social, un problème sociétal, un problème de coexistence entre les riches et les pauvres, un problème de risque de tyrannie qui était le même que le nôtre aujourd'hui, et ils ont trouvé des solutions qui sont incroyablement utiles et utilisables aujourd'hui, me semble-t-il. Je continue, je vais vite. La révocabilité, à tout moment, ils pouvaient le virer.
Donc l'Assemblée, à tout moment, pouvait dire, mais lui, là, ce magistrat, c'est comme ça qu'ils appelaient les tirés au sort. C'est pas les juges, hein, c'était des... Ce magistrat, on peut le virer. Donc imaginez, hein, imaginez que les tirés au sort, vous en avez peur, vous dites, et si on tire au sort Le Pen, mais vous pouvez le virer s'il déconne. C'est quand même un système qui est beaucoup plus protecteur que le nôtre. Et puis regardez, à la fin du mandat, il fallait qu'ils rendent des comptes. Et ils rendaient des comptes, ça prenait des mois à rendre des comptes, hein, ça rigolait pas. Et puis ils pouvaient perdre la vie sur la... Aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Mais on pourrait les punir sévèrement. Je veux dire, on les punissait ou on les récompensait, d'ailleurs c'est plus avec des honneurs qu'avec de l'argent, et on les récompensait, on les punissait réellement. Donc il y avait une vraie surveillance et une vraie sanction en positif ou en négatif. Et en plus de la reddition des comptes, il y avait deux procédures, je fais vite, deux procédures de mise en accusation publique après coup. Un an après une décision de l'Assemblée, par exemple, un citoyen nous a enflammés, nous a conduit à déclencher une guerre vers une autre île voisine. Et puis on s'est pris le pâté du feu de Dieu. On s'est pris une terrible pâté et le graffé par un aumône était une procédure qui permettait de mettre en cause et de revenir sur la décision de l'Assemblée. Et même les Angéliens permettaient de mettre en cause ce magistrat ou cette personne qui nous avait induit en erreur et pour le punir. Donc il y avait des tas d'institutions correctrices qui permettaient de nous rassurer par rapport au risque du tirage au sort. Mais nous rassurer bien au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, il me semble. Alors, sur le volontariat. Il faut que je parle un peu de ça. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre l'élection et le tirage au sort? Au cœur, quand on essaie de remonter à la cause des causes, quand on essaie de revenir à l'os du mécanisme, eh bien l'élection, elle est idéaliste, un peu comme Platon et tous les philosophes qui étaient pas tous, mais les philosophes dominants du moment. Ils étaient idéalistes, et puis ceux qui ont été sauvés par essentiellement les moines qui recopiaient Platon et qui ne recopiaient pas les autres parce que Platon ça collait avec le christianisme. Bon, peu importe, il faut lire, on ferait là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans l'élection? Dans l'élection, il y a une espèce d'idéal, un mythe, qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres et qui vont le rester parce qu'ils sont élus, parce qu'on les choisit. En plus, le mythe, il dit qu'on sait bien les choisir. Pour moi, c'est extravagant. Enfin, en tout cas, ça ne correspond pas aux faits. C'est-à-dire que quand je vois les faits, ça ne correspond pas. Ça ne colle pas. Un mythe, ça voudrait dire qu'ils l'ont fait volontairement, j'en sais rien. En tout cas, c'était une erreur. Ça n'a pas marché, leur truc. Et par contre, les Athéniens, ils n'étaient pas du tout... fondaient pas du tout leur système sur la confiance. Ils fondaient pas du tout leur système sur une vertu supposée des uns ou des autres. Au contraire, la démocratie, écoutez bien parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, la démocratie athénienne et ce que devrait être une démocratie à tout âge, la démocratie, elle assume les imperfections des gens. Elle assume les conflits. Elle met en scène les conflits parce qu'elle sait qu'on est imparfait et elle se méfie des acteurs politiques. Et du même coup, comme elle met en place à tous les étages des institutions de contrôle, elle est bien plus robuste contre les abus de pouvoir. Parce que, si vous voulez, le cœur nucléaire de l'élection nous conduit, je crois, mécaniquement, dans son génome, il y a la corruption, il y a l'oligarchie, il y a la corruption par les riches, parce que l'élection donne le pouvoir aux riches d'aider le futur élu. Et on voit bien aujourd'hui que Goldman Sachs, le plus riche, le plus gros marchand qui est devenu le plus riche, Goldman Sachs, Rothschild, refait les plus grands banquiers du monde, ils ne influencent pas le gouvernement, ils sont le gouvernement américain. Ils sont le gouvernement du monde. Donc, et à mon avis, si vous voulez, j'essaye de remonter à la cause des causes. Et la cause des causes, je crois qu'elle est dans le génome de l'élection. L'élection, elle est notre prétention, on est des prétentieux qui disons, si je choisis, c'est mieux que si c'est au hasard. Alors que partout dans la nature, tout se décide au hasard. Mais nous, soi-disant, quand on décide, ce serait mieux. Ben, regarde les faits, hein. Regarde les faits. Quand tu choisis, regarde est-ce que c'est mieux. Est-ce que quand tu choisis tes représentants, est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu as vraiment des gens qui défendent l'intérêt général? Non. Non. Et comme dans le génome de l'élection, il y a la corruption et le vol du pouvoir par les riches, et bien de la même manière, mais opposé, et c'est ça qui nous manque, parce qu'on s'est fait piquer le mot démocratie, puis parce qu'on est inculte, on a oublié ça. Dans le génome, dans le cœur nucléaire de la démocratie, il y a la défiance. Et il y a les contrôles des représentants. Les contrôles permanents.
Et c'est ce qui me fait répondre à une objection très fréquente. On me dit, oui, mais la démocratie, vous êtes gentil, mais vous êtes en train d'appliquer à une population de 40 millions de personnes, que dis-je, 400 millions de personnes, l'Europe, vous êtes en train d'appliquer à 400 millions de personnes un régime qui a fonctionné avec 60 000 citoyens. Vous êtes un rigolo, mon vieux choix. Je me permets d'insister. Votre système de l'élection que vous défendez, il présuppose, il suppose, il ne fonctionne pas si on n'a pas une connaissance des candidats. L'élection suppose que je connais les candidats, puisque je vais les choisir. Ah, sinon, on se fout du monde. Je veux dire, donc, je dois connaître les candidats. Et l'élection qui est proposée comme moyen de sanctionner les élus suppose que je sais ce qu'ils ont fait. Et si je ne sais pas ce qu'ils ont fait, comment est-ce que je peux les sanctionner? C'est encore du foutage de gueule. Or, sincèrement, est-ce que vous connaissez votre élu européen, vos élus européens? Est-ce que vous savez ce qu'ils font en ce moment? Est-ce que vous savez ce que décident en ce moment les ministres au comité 133 en Union européenne? Mais vous n'en savez rien du tout, rien du tout. Et donc, dans les élections, comment est-ce que vous allez faire pour sanctionner? Foutage de gueule. L'élection ne convient pas pour la grande échelle. Ah, alors que là, on nous prétend exactement le contraire. C'est-à-dire que l'élection, elle pourrait marcher pour des petites structures, oui, de la commune. Je connais mon maire, je le surveille, il me connaît, il me surveille, on fait attention. On s'aime bien, mais on fait attention. Et à petite échelle, l'élection, ça peut marcher peut-être. Mais à grande échelle, c'est de la blague. C'est de la blague, ça permet aux riches de nous faire croire que lui, il est beau, il a une belle cravate, hop, il est élu, et après ça, on se goinfre. Mais c'est une arnaque. Alors que, imaginez le tirage au sort avec des institutions aussi protectrices à tous les échelons. Imaginez ça au niveau national, européen. Attendez, vous pouvez ne pas vous en occuper ou vous en occuper au niveau de votre commune. Vous savez qu'il y a des contrôles partout, que tous les citoyens contrôlent partout, tout le temps, c'est prévu comme ça. La défiance, elle est partout par principe par rapport aux élus, parce qu'on sait que le pouvoir corrompt, et que le pouvoir absolu corrompt absolument. On le sait depuis des milliers d'années, et les institutions démocratiques, pas les institutions aristocratiques, les institutions démocratiques l'assument, en tirent les conséquences. Je suis trop bavard, je suis désolé, je prends toute la place, mais voilà, je savais bien que je dépasserais. Bon, normalement, il faudrait parler des objectifs. Normalement, il faudrait parler des objectifs. Je m'arrête de parler. Je vous dis juste, donc on a un quart d'heure, je vous dis juste, il reste plein de choses sur mon site, vous faites choix sur Google, c'est à regarder sur Google, on le connaît, et vous m'écrivez si vous ne trouvez pas, je vous enverrai les liens directs, parce que c'est un énorme site, il y a beaucoup de choses, donc on s'y perd, je comprends ça. Mais si j'ai pas réussi à vous convaincre, ce qui est possible, ne jetez pas l'idée trop vite. Je vous jure que plus on y pense, plus c'est une vraie bonne idée. Qu'il n'y a pas d'objection solide. Qu'il y a de quoi régler les objections les unes après les autres, tranquillement, rationnellement, pas en dehors des mythes, en faisant marcher sa raison. Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce qu'il y a... ah oui, il y a autre chose, c'est que si vous partez chez vous là, imaginons on se revoit une deuxième fois, j'arrive à vous convaincre, comment on fait concrètement pour que ça advienne ça? Parce que c'est quand même... concrètement, comment on fait? J'ai deux solutions. Un, on élit un bonhomme qui a compris, vous avez compris, et vous défendez le truc, vous défendez une assemblée constituante tirée au sort. Et une assemblée constituante d'élus, elle ne va jamais écrire ça. Jamais. Ils ne peuvent pas. Je leur en veux même pas. Ils ne le feront pas. Donc il faut absolument que l'assemblée constituante soit désintéressée, il faut que ce soit des gens, peut-être qu'ils prévoiront l'élection d'ailleurs, hein, mais égal. Mais il ne faut pas que ce soit des élus qui participent à l'assemblée constituante. Il ne faut pas que ce soit des hommes de parti. Si je venais à créer un parti, je ferais très attention à ne pas être dans l'assemblée constituante. Il ne faut pas que ce soit les gens de parti, il faut que les gens de parti aient l'honneur de ne pas écrire eux-mêmes les règles qui vont les régir quand ils seront au pouvoir. Donc il faut que l'assemblée constituante soit des élus. Imaginons qu'on élise quelqu'un qui a comme programme unique programme de gérer les affaires courantes, peut-être même laisser l'équipe précédente continuer à gérer les affaires courantes. Mais son programme, c'est de mettre en place une assemblée constituante tirée au sort, de lui donner les moyens financiers pour travailler, de faire connaître ses débats, de permettre aux citoyens de venir interférer pour donner leur avis. Et à l'issue de mettre en place les institutions et de s'en aller, le gars qu'on élit, il promet que une fois que son assemblée constituante aura mis en place les institutions, il s'en ira. C'est une possibilité, ça. Sauf que c'est théorique parce que je pense qu'ils vont le tuer.
C'est-à-dire qu'ils vont nous voir venir avec le tirage au sort, ils vont voir qu'ils vont tout perdre. Ils savent très bien. Et ils sont capables de massacrer pour beaucoup moins que ça. Je veux dire, ils massacrent, ils tuent un président qui reprend le contrôle de la création des terres. Lincoln, ils prennent la vie de ceux qui sont... Moi, ils ne me prennent pas la vie, parce que je suis rien. Je ne suis même pas un battement d'aile de papillon, donc ils s'en foutent. Et le gars qui va se mettre vraiment en travers, ils le zigouilleront. Donc c'est une possibilité, mais c'est théorique. Il y a une autre possibilité qui n'est pas théorique. Je crois qu'elle, elle est vraiment solide, c'est pour ça que je me donne du mal. C'est parce que celle-là, j'y crois. C'est que si j'arrive à vous convaincre, si l'idée, elle est forte, elle est simple, elle est forte, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, il faut que l'Assemblée constituante, il faut qu'elle soit tirée au sort. Voilà, tout est là. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, il faut que l'Assemblée constituante soit tirée au sort. Et il faut qu'on bâtisse une vraie démocratie, c'est jamais les élus qui écrivont de la démocratie, parce que l'élection, c'est pas la démocratie. Et les élus ont un intérêt contraire à la démocratie. Les élus ont un intérêt contraire, je suis désolé, je les aime bien, il y a des gens que j'aime bien, mais mécaniquement, ils ont un intérêt contraire. Et donc, si l'idée est forte, il faut que l'Assemblée constituante, elle soit tirée au sort, surtout par élus. Si l'idée est forte, si elle est, comme je crois, forte, normalement, quand vous sortez de là, si tout se passe bien, vous vous contentez pas de dire ça y est, j'ai compris, et vous faites la même chose que moi. Là, pareil, vous faites la même chose que moi. Peut-être pas dans les mêmes proportions, parce que moi je ne dis pas jour et nuit, mais vous y mettez vraiment, vous allez convaincre 10 personnes. Attendez, si chaque personne qui a compris le truc se met à convaincre 10 personnes, ça se passe comme en 2005, ça va très vite. Hein. Et si on est des millions, à avoir compris qu'il faut une assemblée constituante tirée au sort, ben, lors de la prochaine insurrection, oui, je sais bien qu'il faudra une insurrection, mais j'ai pas peur d'insurrection. L'insurrection, il y en a partout dans le monde à toutes les époques. Une insurrection, c'est d'une banalité. Je veux dire une insurrection. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on se fait enfumer parce que derrière, on élit l'Assemblée constituante et donc qui écrit une constitution qui organise notre impuissance. Et c'est parce qu'on a, c'est l'enfance. On n'a pas encore compris la cause des causes. À mon avis, si on arrive à se passer, c'est ça l'originalité de ce que je vais vous dire ce soir, si j'arrive à vous convaincre que l'idée force qu'on a, ce qui fait le cœur d'une démocratie, c'est sa source, le point de départ, qui va écrire les règles de tout ça. C'est une assemblée désintéressée, il ne faut pas que ce soit des gens qui aient un intérêt contraire, il faut que l'Assemblée constituante soit tirée au sort pour qu'elle soit capable intellectuellement d'écrire ça. Si je suis arrivé à vous convaincre et que vous passez le mot à plusieurs personnes, et en disant en même temps ce que je viens de vous dire là, pour qu'ils pensent eux aussi à faire la même chose, ça peut marcher assez rapidement. Les Tunisiens sont en train de se faire avoir, même les Islandais ont élu, hein, c'est une élection libre, mais c'est une élection, ils ont élu les notables, donc. Parce que c'est ici une élection, vous allez avoir les notables, c'est mécanique, il faut que ce soit tiré au sort. Voilà.